c'est ça. Je pense que c'est assez. Tu sais, ceux qui rentrent, ben là, je pense qu'on peut commencer par dire que, comme d'habitude, c'est enregistré, donc l'enregistrement va être disponible après l'appel pour ceux qui l'ont manqué ou ceux qui veulent le regarder à nouveau, parce qu'il va y avoir beaucoup d'informations. Donc, il y a peut-être certaines choses qui vont être à regarder à nouveau en faisant pause quand c'est sur YouTube pour vraiment voir tous les détails, toutes les fiches. Sinon, le deck qu'on utilise aussi va être disponible et comme toujours, ben, de contacter votre directeur de compte si vous voulez avoir plus d'informations, si vous voulez avoir une consultation personnalisée, si on veut. Mais sinon, je vais te laisser continuer de faire l'intro parce que moi, je vais parler tantôt beaucoup. Oui, assez quand même. Donc, ouais, plutôt peut-être être là-dessus sur le genre de housekeeping. Aussi, vous avez remarqué qu'il y a une section pour des questions dans la plateforme GoToWebinar. Donc, on vous invite à poser des questions, mettre des commentaires comme quelques-uns l'ont fait déjà. Puis, on va le surveiller au cours de la présentation aujourd'hui. Si jamais on ne réussit pas à répondre à toutes les questions, faites-vous en pas, on va vous contacter super avec les réponses ou peut-être même une offre d'une consultation avec Monsieur Laflamme, qui est en fait notre gestionnaire de programmes et des incitatifs pour les partenaires Microsoft. Donc, le monsieur dans l'agenda est blanc. Et moi, je m'appelle James. Également dans l'équipe de vente pour ce qui concerne la téléphonie, en plus des environnements Microsoft et Google. Donc, pour ce qui concerne aujourd'hui, Microsoft, qui est vraiment l'ordre du jour. Ouais. C'est ça. Mais c'est sûr qu'avec le genre d'informations qu'on a aujourd'hui, il faut qu'on ait une section qui parle de qui est ShareWeb parce que nos partenaires nous ont dit que l'information qu'on donne est un peu exclusive, si on veut. Dans le marché, nos compétiteurs ne font pas ce genre de choses-là. Donc, ça nous donne une opportunité de se faire connaître un petit peu plus. Fait qu'on met cette petite section-là au début qui est ShareWeb. Donc, si vous nous connaissez bien, vous pouvez prendre une grosse gorgée de café pendant ce temps-là. Après ça, ça va être vraiment là, le survol du programme de partenariat Microsoft Cloud, de voir qu'est-ce que c'est exactement, qu'est-ce qui change, c'est quoi qui s'en vient. Après ça, des conseils vraiment spécifiques de ShareWeb par rapport à si vous êtes tel type de partenaire, si vous êtes rendu à un certain point avec votre business, qu'est-ce qu'on recommande pour les prochains mois à venir. Après ça, on va parler des dates importantes qui sont sujet à changer parce que c'est Microsoft, comme on sait tous. Et bien sûr, il va y avoir une section spécifique pour les questions et réponses. Mais comme James a dit, si vous avez des questions pendant qu'on fait la présentation, n'hésitez pas, ajoutez vos questions. On va essayer de répondre au fur et à mesure. C'est beaucoup plus interactif, c'est beaucoup plus le fun pour nous aussi de pouvoir prendre un petit break puis comprendre c'est où est-ce que les gens sont rendus, c'est quoi qui a un impact et quoi qu'il faut répéter. Donc, en premier, Peut-être oui. juste avant qu'on embarque là-dedans, une autre petit mot, c'est que là, c'est la première dans ce séance ou ce série plutôt d'événements concernant les changements au programme de Microsoft. Donc, la prochaine qui aurait lieu normalement, j'imagine, en septembre, ce serait une qui serait plus pour un type de partenariat en particulier. Donc, on va vous en parler au cours de la séance aujourd'hui. C'est ça. Tu sais, celle-ci, c'est la première qu'on fait en français, mais on en a déjà fait deux en anglais. On a déjà fait une qui visait les changements en général, c'est comme tu as dit, et aussi une pour les partenaires argent en particulier. C'est les mêmes chiffres en anglais puis en français, c'est les mêmes compétences en anglais, tout ça. Donc, je vous invite d'essayer peut-être au moins de le voir sur YouTube, peut-être avec le traducteur instantané si vous en avez besoin. Mais c'est vraiment de l'information là, pour les gens là, qui revendent des produits Microsoft, ça a un impact. Là. Il faut voir ça. Mais pour ShareWeb, qui sommes-nous? On est votre partenaire tout en un. L'analogie que j'aime utiliser, c'est un peu comme un supermarché. Hein? On peut aller à la ferme directement, aller acheter notre maïs, c'est super bon. On peut aller voir un autre fermier acheter des carottes, aller voir un autre fermier acheter du bœuf et tout ça. Mais pour les gens qui n'ont pas 20 heures par semaine à donner là-dessus, c'est très, très, très pratique d'avoir un supermarché où on peut avoir tous ces produits-là à un endroit avec une garantie de qualité, puis des rabais, puis du service de gens, tout ça. Fait que c'est un peu la même chose au niveau de ShareWeb, mais pour les produits cloud. Donc, on a
toute une gamme de produits qu'on offre qui sont ici à la gauche que vous devez reconnaître. Il y a aussi des services aux partenaires qu'on offre en plus. C'est un peu comme une extension de votre équipe. Quand vous allez, mettons, au Provigo, vous avez besoin d'une coupe spéciale, vous pouvez demander au boucher qui est là. Donc, avec nous, c'est un peu des services professionnels qu'on peut utiliser au-dessus de l'assistance en marque blanche. C'est qu'on est vraiment en arrière puis que vous pouvez passer ça comme si c'était votre travail à vous. Et ainsi, des solutions hébergées aussi. Donc, surtout la téléphonie gérée qui est le domaine de James et tout ça. Mais il y a aussi des NOC services, des plateformes as a service, donc desktop as a service, bureau en tant que service. C'est la première fois que je le vois en français. C'est intéressant comme titre. Sinon, toi, y a-t-il quelque chose que tu veux ajouter sur qui est ShareWeb, vite, vite? Moi, je dirais peut-être juste pour raffiner sur le point d'être votre partenaire d'affaires, donc vraiment les services qu'on vous offre, donc en tant que formation, en tant que des solutions de pré-vente, de l'aide avec des soumissions, et ainsi de suite. Donc, dès que vous avez un besoin, vous avez à contacter votre gestionnaire de compte, puis il va vous mettre en contact soit avec moi, Alex, ou nos collègues ou autres départements au besoin également. Donc, vous avez vraiment toute une équipe derrière vous, puis juste une partie de la valeur qu'on vous offre. Parfait. Donc maintenant, pour le gros de la chose, donc le programme Microsoft qui va changer ou qui va évoluer, comme le dit Microsoft lui-même. Donc, c'est le plus gros changement au programme Microsoft, le programme MPN, depuis 30 ans. Et c'est un programme, puisque justement, qui va changer beaucoup, c'est un changement qui va se faire au cours des 15 prochains mois. Donc, nous, on se prend d'avance parce qu'un des points très importants, c'est de planifier dès maintenant comment est-ce que vous allez atteindre les nouveaux critères du programme de Microsoft quand ils vont rentrer complètement en force en octobre 2023. Il y a beaucoup d'autres dates importantes avant ça, mais vraiment la date ultime, là, quand que tous ces changements-là vont prendre effet, c'est vraiment en octobre 2023. Et ceux qui n'ont pas eu connaissance de ces changements-là, qui ne savent pas que tout change, vont avoir un dur réveil au mois d'octobre 2023 parce qu'il y a beaucoup de bénéfices de Microsoft sur lesquels ils comptaient depuis plusieurs années qui vont maintenant être enlevés si ils n'ont pas pris les mesures nécessaires. C'est quand même, puis ça, on utilise le terme quand même assez vaguement, c'est quand même une simplification des programmes. C'est juste que là, pour l'instant, puisqu'on chevauche les deux programmes ensemble pour les 15 prochains mois, ça devient très complexe, ça devient très difficile. Là, c'est un peu comme de toujours être en Celsius puis en Fahrenheit en même temps, de toujours donner la température dans ces deux termes-là. Mais à la fin, une fois qu'on va avoir juste le nouveau programme, tout le monde va être d'accord que c'est un programme plus simple que c'était. Par exemple, pour l'instant, dans le vieux programme, il y a 20 compétences différentes qu'on peut atteindre au niveau argent et au niveau or. Et pour plusieurs compétences, ils ont 3 à 4 options pour atteindre argent et or. Fait qu'il y a à peu près 70, 75 manières de devenir partenaire argent avec Microsoft, tout avec des critères différents qui sont mesurés de manière différente. Tandis qu'avec le nouveau programme, il va y avoir 6 sections de solutions, 6 aires de solutions. Donc, ça va être beaucoup plus facile de voir dans lesquelles on veut s'embarquer et qu'est-ce qu'il faut faire pour rencontrer ces critères-là. Les compétences dans le temps, comme je disais, ils ont été un peu cartographiés ou mappés en bon québécois vers les nouvelles solutions. Donc, cette fiche-ci est là pour vous donner une idée un peu de si vous faites, par exemple, des applications d'affaires cloud, des business applications, du Power Platform et tout ça, ben là, ça va être dans le Business Application Solution que vous allez vouloir aller. Si c'est plus des solutions pour les PME, le Modern Work qu'on appelle les solutions M365, bien là, ça va être partenaire de solutions de travail moderne. Ça va être quand même assez intuitif, si on veut, comment, quelle solution va correspondre à quelle compétence que vous étiez habitué de faire. Il y a vraiment, comme on vient de parler, la restructuration du partenariat qui s'en vient. Il y a un système de pointage qu'on va parler. Ça, je pense que le système de pointage, c'est supérieur à l'ancien système. Il y a
toute une gamme d'avantages qui viennent avec ces nouveaux programmes-là de Microsoft. Ça, je vous invite à les télécharger vous-même dans votre Partner Center là, parce qu'il y a vraiment tous les produits qu'on peut avoir. Puis, on va parler aussi un peu des autres répercussions qui vont arriver, surtout pour les partenaires qui ne prennent pas les mesures nécessaires pour adhérer au nouveau programme à temps. Donc, en haut, en bleu, j'ai l'ancien programme, qui est vraiment le programme courant qu'on est habitué, où est-ce que là, on peut adhérer au programme Microsoft gratuitement. On peut s'acheter un Action Pack à 500 $, je pense que c'est 580 canadiens qui nous donne 5 licences gratuites. Il n'y a aucun critère pour ça. Une fois qu'on atteint une compétence argent, on est invité à s'inscrire à l'abonnement argent. Ça nous coûte 1850 canadiens par année. On a beaucoup de ristournes qui viennent avec ça, des licences gratuites et tout ça. Et quand on atteint le niveau or, ben là, c'est un 5300, si je me rappelle bien, en canadien, pour acheter l'abonnement or qui, lui, vient avec encore plus de bénéfices. Les mêmes ristournes que le partenaire argent, mais plus de licences, plus de bénéfices, plus de matériel marketing, plus de ressources préventes et tout ça de Microsoft. Au niveau du nouveau programme, pour ceux qui ont déjà remarqué, c'est le niveau argent qui disparaît. Donc, on peut quand même s'inscrire gratuitement au programme Microsoft, on peut quand même s'acheter un Action Pack avec aucun critère, mais là, il n'y a plus d'étape entre Action Pack et Or, c'est vraiment tout de suite, il faut devenir un partenaire solution et satisfaire les exigences et les critères pour ça. Et c'est le même 5300, je pense que c'est 5300 par année canadien, qui est l'équivalent de or pour l'ancien programme. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ben, c'est que pour être plus qu'un partenaire Action Pack de Microsoft, pour être un partenaire de solution, il va falloir faire plus de travail que dans l'ancien programme, ce qui était les exigences argent. Donc, si vous êtes un partenaire argent, ben, c'est très important de regarder, voir où est-ce qu'on est, quels bénéfices qu'on a maintenant et est-ce que devenir un partenaire solution avant octobre 2023 est possible pour nous? Sinon, c'est quoi qu'il faut qu'on change pour réussir à atteindre ça? Les désignations de partenaires de solution fonctionnent tous de la même manière. Donc, vous allez voir, il y a les 6 sections dans le Partner Center. Et peu importe sur laquelle vous cliquez, vous allez voir qu'il y a 3 catégories. La première, c'est performance. Ça, c'est vraiment la mesure pour ajouter les nouveaux clients. Mais ajouter un nouveau client, comme ceux qui ont peut-être de l'expérience avec Microsoft, il y a une définition très, très, très spécifique qui va changer selon la solution que vous avez, mais ce n'est plus aussi strict que c'était dans le temps avec l'ancien système de compétences. C'était vraiment là, nouveau à Microsoft. Là. Un transfert, ça ne compte pas. Il faut que ça fasse au moins 12 mois, qu'il n'y ait aucun revenu Microsoft pour cette compagnie-là. Et là, maintenant, il y a un certain revenu. Là, ça compte comme un nouveau client. Avec le nouveau programme, c'est beaucoup plus facile d'avoir des clients qui, dans votre cas, sont probablement des clients qui existent, qui sont sur Office 365 depuis 3-4 ans, mais là, puisque soudainement, ils utilisent un nouveau service de Microsoft comme Teams ou bien OneDrive, bien là, vous allez recevoir des points comme si c'était un nouveau client pour ça. La deuxième catégorie, puis ça va être vraiment le cheval de bataille de plusieurs partenaires, l'acquisition de compétences, c'est les certifications. Dans le nouveau programme de Microsoft, on ne peut pas s'en échapper. Il faut absolument aller chercher plusieurs certifications pour pouvoir qualifier pour le nouveau programme. Dépendamment de la solution, c'est entre 20 et 40 points qu'on peut aller chercher juste pour les certifications. Et là, la troisième catégorie qui va être celle la plus facile pour nos partenaires, c'est les succès clients. Donc, c'est la croissance et l'utilisation de vos clients existants des services Microsoft qui ont déjà. Donc, si vous avez un client qui a 200 utilisateurs et là, il ajoute 20 utilisateurs, bon, ben là, vous recevez 10 points parce que c'était 10 de croissance pour ce client-là. Si vous avez un client qui avait un déploiement Azure de 1000 et là, le mois suivant, c'est 1100 ben là, c'est un autre 10 points parce que c'est 10 de croissance pour ce client-là. Avec ces 3 catégories-là, vous avez des points dans chaque catégorie. Le but, c'est d'atteindre au moins 70 points sur les 100 possibles, mais avec
aucune des 5 catégories, laissez vide. Il faut vraiment avoir des points dans chaque catégorie. Puis ça, c'est un point qui revient souvent parce qu'il y a plusieurs partenaires, surtout au niveau de Modern Work, qui ont déjà 75 points, juste avec la première et la troisième catégorie. Puis ils disent, mais pourquoi ça dit que c'est en progrès, que je ne l'ai pas atteinte? Est-ce que c'est à cause que le programme n'est pas lancé ou ça? Non, c'est parce qu'il faut absolument avoir des points, même dans la section certification, même si vous êtes au-dessus de 70. Donc, une fois qu'ils ont ces points-là, là, tout va bien et c'est atteint comme catégorie, comme solution. Ouais, peut-être un petit mot, ben là voilà, de quelques conseils. Donc ça que Shareweb, comme votre partenaire d'affaires, serait là pour vous appuyer tout au long. Donc comme Alex il avait dit, on est beaucoup en avance avant que les changements vont actuellement se rentrer en vigueur, mais l'attente de la préparation, c'est là. Je dirais que même, mettons, d'ici 1 an, même juillet prochain, ça reste d'être un peu trop tard ou ça serait beaucoup plus difficile pour vous rendre dans 3 mois, surtout pour ce qui est des certifications puis des C'est délais ça. associés. Oui, rappelons-nous de la fable de La Fontaine, de la cigale et la fourmi. Là. Je sais que tu connais par cœur, hein? La cigale ayant chanté tout l'été, c'est ça? Non? OK. Non, Euh, donc, malheureusement. donc, il ne faut pas attendre. Il faut se préparer à l'avance. Le plus d'avance qu'on se prépare, le plus facile que ça va être, parce que ça va être juste un petit peu à chaque mois, comparé à juste attendre la dernière minute et là, être obligé de céduler 2 techniciens, de prendre 4 examens en une semaine. Là. Ça, là, c'est un peu plus difficile. Et nous, c'est ça. En se prenant d'avance, ben là, on a décidé qu'on pourrait établir un certain profil d'un partenaire. Si votre statut actuel, c'est ça, ben voici ce que nous, on vous recommande. Puis puisque ce n'est pas tous les partenaires qui sont à la même endroit, on en a comme 4-5 de ça. Donc, si vous venez juste de devenir un membre MPN, que là, au niveau de vos revenus mensuels de Microsoft Office Dynamics, c'est entre 0 et 2 000 par mois. Vous n'avez pas encore de déploiement Azure, aucune certification pour vous. Bien, pour les gros changements qui arrivent au nouveau programme, comme on a parlé tantôt, là, ça ne change pas vraiment. L'étape initiale là, pour devenir membre Microsoft, là, ça ne change pas. Donc, l'abonnement Action Pack va toujours être disponible dans le nouveau programme. Mais puisque le marché va se resserrer un peu, puis il va y avoir beaucoup de joueurs qui vont se consolider leurs forces, ben, ce serait peut-être une bonne idée de considérer certains partenariats stratégiques, certaines alliances. Je ne sais pas si vous faites partie des fois d'une certaine communauté quelconque. Je sais qu'au Québec, on en a plusieurs. Là. Mais ce serait peut-être une bonne idée de regarder du côté de cette communauté-là, qu'est-ce qu'ils font pour ces changements-là et s'il y a déjà une initiative de regroupement pour les partenaires qui ne sont pas capables d'atteindre tous les nouveaux critères tout seuls dès aujourd'hui, s'il y avait peut-être une possibilité pour eux l'union fait la force, là, si on veut. Si par contre, vous êtes un partenaire qui est déjà un partenaire argent, ou du moins que vous avez le volume où est-ce que là, de devenir un partenaire argent pourrait faire l'affaire pour vous et que vous avez des revenus entre 3 000 et 10 000 par mois quand on parle de M365, O365 et D365, que vous avez peut-être pas du revenu Azure et qu'au niveau des certifications internes, ben, vous en avez peut-être pas, mais peut-être jusqu'à 2 personnes qui ont des certifications. Ben, ce qu'on vous recommande, ben, c'est, on a même fait le webinaire en anglais pour ça. Là, donc, allez voir sur notre Knowledge Network le webinaire en anglais sur les partenaires argent, quoi faire. En gros, c'est vraiment les compétences dans l'ancien programme. Donc d'ici octobre 2022, l'ancien programme est encore en vigueur. Il y a 3 compétences que vous devriez regarder juste pour voir si vous pouvez bonifier ce que vous avez déjà avant la fin de ce programme-ci. Donc, il y a Cloud Platform, donc Platform Cloud en français, Productivité Cloud, Cloud Productivity en anglais, et Small Mid-Market Cloud Solutions, donc solutions cloud pour les PME en français. Donc, c'est vraiment les 3 compétences principales à aller vérifier. Est-ce que vous avez atteint déjà le seuil de vente pour ces compétences-là? Donc, est-ce que juste un petit MS100 ou un AZ104 ferait en sorte que vous pourriez avoir ces compétences de plus là dans votre
dans votre profil Microsoft parce que tout ce que vous pouvez aller chercher avant octobre de cette année, vous allez pouvoir le garder pendant au moins 1 an. Il va y avoir une clause grand-père pour les partenaires argent, or qui ont déjà certaines compétences. Comme ça ne sera pas avant au moins fin 2023 que là, il va falloir atteindre les nouveaux critères pour pouvoir continuer de profiter des bénéfices de Microsoft, mais vous n'allez rien perdre entre-temps. Donc, si jamais, c'est ça, si jamais Platform Cloud, Cloud Platform, Cloud Productivity, puis Small Numerical Cloud Solutions, c'est les 3 compétences à aller regarder, de voir si vous pouvez faire quelque chose. Pour ceux qui sont encore plus hauts, donc déjà argent, ou même vous qualifiez pour or, vous avez juste jamais décidé si ça valait la peine ou non pour vous. Si vos revenus Microsoft se tiennent entre 10 000 et 40 000 par mois, que vous avez du revenu Azure entre 2 000 et 10 000 par mois, que vous avez des gens qui sont déjà certifiés, ce qu'on vous recommande, c'est vraiment au niveau de la compétence Cloud Platform, c'est de la misère, hein? Cloud Platform, argent, c'est absolument nécessaire pour vous. Il faut que vous allez voir ça parce que quand on a Cloud Platform, niveau argent, ben là, c'est la seule compétence qui nous permet de recevoir les remises en argent pour la consommation Azure de nos clients dans CSP. Donc, c'est un 4 de ristourne additionnel sur la consommation Azure que vous pouvez aller chercher, puis c'est la seule compétence qui vous permet de le faire. Une fois que octobre arrive, on ne pourra plus aller chercher ce moyen-là facile d'aller chercher les ressources. Il va falloir adhérer aux nouveaux critères du programme de Microsoft, probablement solution infrastructure qui, elle, demande un minimum de 7 examens pour pouvoir cocher tous les petits critères, toutes les petites exigences de ça. On vous recommande aussi de considérer d'acheter l'abonnement Gold si vous êtes qualifié pour les licences gratuites, les droits d'utilisation interne, parce que par défaut, dès qu'on devient un partenaire or, on a une centaine de licences M365 E3 qui viennent, peu importe la compétence qu'on avait. Donc, si vous avez beaucoup de personnel ou si vous anticipez aller chercher plus de personnel, c'est vraiment engager beaucoup de gens d'ici la fin de 2023, ben, ce serait une bonne idée d'avoir ces licences supplémentaires-là disponibles pour une fois que ces gens y rentrent en poste. Et finalement, ben, considérer un peu comme pour les autres partenaires, considérer des fusions et des acquisitions d'ici octobre 2023, surtout au niveau de partenaires qui ne sont pas avec ShareWeb, si on veut, parce que comme je disais au début, c'est de l'information qui n'est pas véhiculé partout. Donc, ça se peut très bien qu'en octobre 2023, des gens dans votre communauté, des gens que vous fréquentez dans les chambres de commerce, quoi que ce soit, le compétiteur l'autre bord de la rue vont se réveiller, puis là, leur modèle d'affaires ne fera plus aucun sens parce que là, il n'y aura plus les ristournes, il n'y aura plus les bénéfices qui viennent avec l'ancien partenariat et ça va être trop d'exigences pour pouvoir devenir un partenaire de solution dans un délai très court. Donc, vous pouvez devenir peut-être leur sauveur ou le sauveur de leurs clients en les absorbant ou en faisant l'acquisition de leur compagnie. C'est sûr que pour l'instant, on est loin de ça. Fait que je sais quelqu'un que j'avais dit en anglais, le lendemain, j'ai eu beaucoup de messages. Connais-tu des gens qui veulent vendre? On est très intéressés. C'est genre, ça va être en octobre 2023 que là, le gros de ça va se passer. Mais dès maintenant, quand vous avez des conversations avec des gens, d'autres compagnies ou même des clients potentiels, c'est bon de remarquer, de savoir, est-ce qu'ils sont au courant de ces choses-là? Est-ce qu'ils ne sont pas au courant de ces changements-là? Est-ce qu'ils ont un plan pour 2023? Et il y a certains partenaires qui vont dire, ah, ben là, finalement, non, moi, je vais vouloir prendre ma retraite ou je vais vouloir vendre, je vais vouloir juste retransférer mes clients à Microsoft directement. Là, ça, avec NCE, puis avec ça, là, c'est trop pour moi maintenant. Donc, pour ceux qui sont prêts à accueillir ces nouveaux clients-là et ces nouveaux techniciens-là vont être vraiment les grands gagnants là-dedans.
Ouais, puis peut-être un petit mot pour vous dans une pause parmi d'autres. Si jamais vous avez des collègues ou des amis ou des contacts qui sont dans le domaine qui ne sont pas au courant, l'enregistrement de cette webinaire sera disponible sous peu. Donc, on vous invite à le partager avec eux. Peut-être que vous allez faire la différence pour eux, pour leur entreprise. Mhm. Soyez pas gênés de le partager. On est là pour vous appuyer, pour appuyer tous les partenaires en Amérique du Nord. Donc, ouais, essayez de prendre l'avance le plus possible. OK. Puis là, Peut-être. oh, c'est parce qu'il restait un autre profil, mais je ne Ouais, sais pas, y OK. avait une question ou quelque chose? Non, OK. Il y en avait 2 ou 3, mais je vous laisse procéder, puis après cette section, on va faire une OK. petite question-réponse. Donc, pour les partenaires qui sont déjà partenaires or, qui ont déjà plusieurs compétences or, qui ont peut-être même des fois des spécialisations avancées qui sont très difficiles à obtenir, que leurs revenus Microsoft sont au-dessus de 60 000 par mois, plus de 20 000 Azure, ils ont une dizaine d'employés certifiés. C'est sûr que pour eux, on vient de parler un peu de ça, c'est des acquisitions, des alliances stratégiques, de peut-être de peinturer des cibles sur une carte pour savoir c'est qui qu'on va aller chercher en octobre 2023 et tout ça. D'essayer de voir si dès maintenant vous pouvez obtenir les désignations de solutions pour que quand que le programme rentre en vigueur le 3 octobre, bien là, vous pouvez, dès le jour 1, vous annoncer comme étant un partenaire de solution de Microsoft. Et bien sûr, de juste vérifier au niveau des compétences que vous avez, est-ce qu'il y a une compétence ou une autre stratégique qu'on pourrait ajouter pour aller chercher des licences gratuites supplémentaires. Je parle surtout dans ce cas-ci de Cloud Productivity au niveau OR qui, elle, peut vous donner un 100 M365 E3 supplémentaire. Donc, en plus d'avoir le 100 licences qui vient avec le partenariat OR, vous avez un autre 100 licences supplémentaires avec la compétence Cloud Productivity au niveau art. Donc, oui, avant les dates importantes, quelques Oui, questions peut-être. donc, oui, absolument, ça, absolument. Donc, la première était par rapport aux certifications. Donc, est-ce que ça peut être une personne dans la compagnie qui va obtenir toutes les certifications requises ou est-ce que il y aurait peut-être une limite, Alex, il pourrait en avoir juste 3 dans Azure, puis moi, du côté Microsoft Teams, par exemple, ou est-ce que c'est vraiment n'importe qui à l'intérieur, aucune critère, c'est qui ou de quand? C'est une excellente question. C'est sûr que malheureusement, la réponse, c'est que ça va varier selon la solution que vous allez chercher, la désignation. Si on prend par exemple le travail moderne au niveau des certifications intermédiaires, ils disent n'importe quel individu dans votre compagnie peuvent prendre un de ces 5-6 examens-là. Il y a une liste. Là. Le plus facile, c'est celui qui est en haut, le Microsoft 365 Fundamentals, qui est le MS 900. Donc, si toi, tu prenais le MS 900, on recevrait 5 points. Si moi, je prends aussi le MS 900, on reçoit un 5 points additionnel. Si toi, tu prends un deuxième examen, on peut aller chercher un autre 5 points additionnels. Il n'y en a pas de, tu sais, ça stack up sans problème. Mais si on voit au niveau du côté avancé, mais là, ça dit que vous avez besoin d'avoir dans votre entreprise un Microsoft 365 Enterprise Administrator Expert. Et ça, quand on clique sur ce lien-là, on voit que c'est quelqu'un qui a pris et le MS 100 et le MS 101. Donc, ça, il faut absolument que ça soit la même personne qui ait pris ces deux examens-là pour pouvoir rencontrer ces exigences-là. Donc, ça va être vraiment d'aller voir dans la solution, de cliquer sur les détails pour voir s'il exige des individus ou s'ils disent que c'est un individu qui doit avoir tel titre. Et c'est là que vous allez pouvoir voir si n'importe qui peut prendre l'examen ou si ça doit être des gens spécifiques. C'est sûr que par solution, ils ont toutes une section certification avancée. Donc, moi, je commencerai par là, d'aller voir au niveau des certifications avancées, c'est quoi qu'ils ont besoin. Puis là, on travaille à l'envers. OK, bon, j'ai besoin de telle chose. Puis ça, c'est les prérequis. Ah, les prérequis y étaient dans les certifications intermédiaires. Donc, voici mon plan. Je prends ces 3 examens-là.
Oui, c'est ça. Donc, il faut encore de prendre l'avance, d'y aller la valider. Est-ce que les infos sont déjà disponibles dans le Oui. Partner Center? Oui, excellent. Donc, il faut le voir dès maintenant. Puis, comme Alex a dit, de vraiment de formuler un plan. Euh, Comme ça, on va vous aider. Puis, vous allez vous assurer vous-même que dès que l'octobre prochain arrive, vous serez prête et toujours dans le programme Mhm. de partenariat. C'est ça. Puis je vais aller avec les dates importantes aussi pour laisser les gens lire en même temps. Mais un point important par rapport aux certifications, puis ça, je le mentionne autant que je peux dans les appels avec les partenaires, c'est que quand que vous allez identifier l'individu ou les individus qui vont prendre ces examens-là pour vous, pour le programme Microsoft, c'est un investissement que vous faites dans ces employés-là. Et ces certifications-là sont importantes à la survie, si on veut, de votre entreprise. Donc, quand vous les avez identifiés, ce serait une bonne idée de revisiter leur contrat d'employé et de peut-être ajouter une clause qui dit que si l'employé désire quitter l'entreprise, ils n'ont pas le droit de désassocier leur profil Microsoft Learn, où est-ce que toutes les certifications sont acquises, de votre Partner Center pour un 30, 60, 90 jours, vous allez décider là, ce qui est approprié là, pour la taille de votre entreprise, là, pour éviter que, justement, si votre renouvellement, ben là, c'est au mois de septembre et là, début du mois d'août, ben là, James il dit j'ai gagné la loterie, je m'en vais de votre compagnie. Ouais, puis là, vous êtes pogné à faire 2, 3, 4 certifications en 1, 2, 3 semaines pour pouvoir renouveler et ne pas perdre. Ça, c'est pas une situation dans laquelle vous voulez vous retrouver. Le profil Microsoft Learn, c'est vraiment un profil qui est associé avec un courriel personnel, donc il n'y aurait aucune raison euh, que l'employé qui quitte votre entreprise aurait besoin de se désassocier de votre Partner Center immédiatement. Là. Puis, à date, là, quand j'en ai parlé avec des gens et tout ça, là, tout le monde est très d'accord que c'est très, très, très raisonnable comme exigence, puis qu'il ne devrait pas avoir de pushback tant et aussi longtemps que c'est fait à l'avance. Parce que c'est sûr que si l'employé est sur le bord de quitter, puis là, on lui dit hey, en passant, tu peux pas enlever. Là, ça se peut que ce soit un peu plus difficile de le convaincre. Pushback, ouais. Mais quand que ça va bien, là, c'est bon. C'est un peu comme un prenup. Hein? Faut le signer avant le mariage, là, quand ça va bien. Là, maintenant, au niveau des dates importantes, à moins que je ne sais pas s'il y avait une autre question. Oui, en fait, oui, pendant qu'on prend un petit pause, on parle, donc, ça c'était par rapport au scoring, donc pour le nombre de points. Euh, Est-ce qu'on parle de revenus ou de sièges pour ce qui est la croissance? Ça va dépendre c'est les deux, dans le sens que si c'est un déploiement M365, ben là, ça va être le nombre de sièges, c'est d'utilisateurs que vous ajoutez qui va démontrer une croissance. Mais si c'est un déploiement Azure, ben là, ça va être le volume, le revenu qui augmente, qui lui va démontrer la croissance. Donc, ça va être dépendamment du service, celui qui va être approprié, mais on va retrouver les deux. Là. Ouais. OK, puis il y avait le deuxième partie de la question. Est-ce que le claim C-Power a la même poids que le D-Power? Euh, Le CPR, quoi. C-Port et D-Port, ils ont le même poids, mais ils n'ont pas le même. Les deux n'ont pas le même poids que CSP. Souvent, CSP, qui est aussi connu comme T-Port, hein, Transacting Partner Record. Ça, c'est quand que, par exemple, si vous êtes un partenaire ShareWeb, vous provisionnez vos licences à travers Cumulus, vous mettez votre MPNID dans la section profil du partenaire, vous êtes le CSP Partner, vous êtes le Transacting Partner Record, donc vous êtes tagué, si on veut, pour ça. Euh, quand on parle de C-Port et D-Port, c'est quand que c'est des clients que vous ne facturez pas à travers CSP. Donc, pour qu'ils soient liés à votre Partner Center, ça prend une relation, un lien quelconque, une relation quelconque. Donc, c'est soit justement avec le Claiming Partner Record ou Digital Partner Record que c'est fait. Et quand on regarde au niveau des solutions, les critères, là, il va y avoir une colonne à gauche, soit lien CSP ou quoi que ce soit, 10 000 unités, par exemple. Et là, ou bien C-Port, D-Port, 50 000 unités.
Donc, c'est CSP qui vaut plus, si on veut, que C-Pore and D-Pore. Le même service, le même workload va valoir va valoir le même nombre de points. C'est juste qu'il va falloir plus de points du côté C-Pore et D-Pore pour atteindre le même seuil qu'avec CSP. Mais toutes ces calculations-là sont faites dans le back-end de Microsoft, puis ils vont choisir, ils vont vous dire les deux, ils vont vous dire vos deux scores, puis ils vont appliquer celui qui est le plus élevé ou le plus avantageux pour vous, là. Donc, vous n'aurez pas de choix difficile à faire. Est-ce que je prends mes clients CSP ou mes clients C-Pore pour ça? Mais une bonne pratique, c'est d'envoyer une demande C-Pore à tous vos clients, même si c'est des clients CSP de toute façon. C'est juste pour être sûr que vous êtes associé avec eux, que vous ne manquez rien au niveau des programmes Microsoft, parce qu'il y en a. Des fois, là, c'est comme on pense, quand je dis on, je parle juste moi, là, mais de OSU Microsoft 365, qui, lui, pour les déploiements de certains clients, ben, ça prend le lien C-Pore pour pouvoir être payé. J'espère que je n'ai pas mêlé plus que mis de la clarté là-dessus. Mais sinon, c'est ça. Pour les dates qui sont importantes, donc c'est vraiment, là, quand on parlait, là, si vous êtes à tel point, aller chercher les compétences et tout ça, tout le programme de compétences, tout ce qui est argent et or au niveau Microsoft, là, c'est le 30 septembre que ça se termine, là. Après ça, à partir du 3 octobre, là, un partenaire qui se dit un partenaire argent ou or Microsoft, c'est désuet. Ça n'a plus aucun poids. On est supposé enlever tout ça de nos sites web, de nos courriels et tout ça. Ça va être juste les partenaires qui ont les désignations de solutions qui vont pouvoir s'afficher avec ces nouvelles badges-là. Pour les partenaires, quand ils vont arriver à leur date de renouvellement qui va suivre le 3 octobre. Donc, si par exemple, moi, j'ai ma date de renouvellement au mois de juin, je l'ai déjà faite le mois passé, j'ai été super content, bien là, mon prochain renouvellement va être au mois de juin 2023. Donc, ça va être ma date de renouvellement qui va être après le 3 octobre de cette année. Si j'ai atteint une désignation de partenaire solution, je vais pouvoir choisir les bénéfices de ce nouveau programme-là et adhérer au nouveau programme, payer le 5 300 $ par année, qui est l'équivalent de Gold, et avoir accès à tous les bénéfices et les programmes de Ristourne. Si je n'ai pas atteint une désignation de partenaire de solution, j'espère qu'ils vont trouver un autre terme pour ça, là, parce que c'est long à dire ça à chaque fois. Moi, j'aime ça argent, or. Ben là, si j'en ai pas atteint une, mais là, je vais quand même avoir le droit de renouveler avec tous mes droits acquis, mes bénéfices acquis de l'ancien système pour au moins une autre année. Donc, de juin 2023 jusqu'à juin 2024, que j'aurai le droit d'avoir mes licences gratuites et tout ça qui venaient avec mon ancien partenaire argent. Et je vais pouvoir payer le même frais annuel que j'étais habitué de payer. Mais là, le 3 octobre, le décembre 2022, nous, on le met tout le temps ici. C'est un peu quasiment comme un public service announcement, là, juste pour être sûr que tout le monde se rappelle encore qu'à la fin du mois de décembre, si j'ai changé de Microsoft, les ristournes, les remises en argent sur les licences Legacy vont cesser. Donc, c'est pour ça que nous, on avait annoncé avant là, que, au mois de novembre, on veut transférer tout vers NCE pour ça. Donc, c'est un petit rappel que ça, c'est toujours en lieu, mais là, on va voir qu'est-ce qui se passe avec Inspire et avec les mois qui s'en viennent. Est-ce que Microsoft va encore changer ça? Mais la date finale, c'est vraiment octobre 2023, où est-ce que là, si j'ai pas atteint de désignation de partenaire de solution, que là, je vais perdre les ristournes, les remises en argent que je recevais de Microsoft. Et dans mon exemple que j'avais donné, bien là, en juin 2024, bien là, je ne pourrais plus renouveler avec la clause grand-père, donc je perdrais mes licences gratuites aussi. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les gens qui ne savent pas que c'est en chemin, que ces changements-là qui arrivent, c'est en octobre 2023 qui va avoir le plus gros coup, qui vont se réveiller puis qui vont se dire mais qu'est-ce qui se passe? J'ai plus mes licences, j'ai plus mes. C'est quand ils n'auront pas le chèque de Microsoft dans leur compte de banque, ils vont dire hey, qu'est-ce qui se passe? Y a-t-il des changements? Y a-t-il quelque chose? Donc, c'est là que le marché va se réveiller avec ça, puis qu'il va y avoir beaucoup d'opportunités d'affaires pour les gens qui s'étaient
bien préparés. Dans le portail de Microsoft, le Partner Center, quand on crée notre profil de partenaire, il y a ce qu'on appelle notre Global MPNID, qui est comment on communique avec Microsoft pour le soutien et quoi que ce soit. Après ça, on crée ce qu'on appelle des emplacements, donc des business locations, qui ont leur propre MPNID. Quand que vous allez absorber un autre partenaire, ils vont devenir un emplacement sous votre Partner Center. Donc, ça, c'est quand même bien conçu parce que ça va permettre à tout le data historique de ce partenaire-là de se transférer à vous et ça va quand même laisser au niveau des connexions et des clients, des accès, surtout là, ce qu'on appelle le DAP, complètement séparés. Donc, il n'y aura pas de crainte quelconque que là, ben là, tel technicien a eu accès à tel client, quoi que ce soit. Non, ça va tout rester séparé. Puis au niveau des programmes incitatifs aussi, ça aussi, c'est complètement séparé. Donc, compte de banque, compte de taxes, complètement indépendant. Donc, c'est sûr qu'on va en reparler. J'en sais qu'on va peut-être même faire un webinaire au complet là-dessus quand le temps va se rapprocher, là. Mais ce n'est pas aussi complexe qu'on peut penser à première vue, s'associer avec un autre partenaire pour avoir plus de bénéfices. C'est un peu comme si on prend un casse-tête, où est-ce que là, moi, j'apporte 3-4 morceaux, James apporte un autre 3-4 morceaux. Tout seul, on ne voit pas c'est quoi l'image, mais si on se met ensemble, c'est un bateau. On le sait là, maintenant et tout ça. Donc, c'est un peu ce même concept-là pour ça. Mais sinon, je pense que c'est ça. C'est pas mal la fin de mon petit discours que j'espère n'a pas été trop ennuyant. J'espère que je n'ai pas fait trop de fautes, trop d'anglicisme. Ma blonde, elle va me le dire tantôt. Tu sais, tantôt, quand tu as dit ça, là, c'est pas un mot. Ouais, après chacune, un petit genre d'une session de feedback sans vouloir. Mais oui, en fait, oui, donc on a quelques questions. Peut-être qu'on pourrait passer les prochaines 15 minutes là-dessus. Donc, on va partir tout de suite. Quelle est la différence entre les compétences Cloud Platform versus les certifications en CSP? C'est juste qu'une compétence souvent a un critère de vente et un deuxième critère de certification. Donc, dans Cloud Platform, par exemple, le critère de vente, c'est d'avoir un revenu des derniers 12 mois là, accumulé de 15 000 américains d'Azure. Donc, quand on remplit le critère de vente, on a un petit cochet vert. Mais là, on voit qu'il y a un deuxième critère qui dit qu'un individu dans votre compagnie doit passer un des 4 examens qui est listé là. Et là-dessus, nous, on recommande tout le temps le Azure Administrator Associate, qui est le AZ104, parce que cette certification-là, cet examen-là, devient un prérequis dans le nouveau programme qui s'en vient. Donc, quand on parle des compétences et des certifications, la compétence est le but, ce qu'on veut aller chercher, et la certification, c'est un des critères pour atteindre ce but-là. Génial. Il y avait une autre question qui était, est-ce que les bénéfices du nouveau programme sont généralement mieux que l'ancien ou semblables ou pire, j'imagine? Mais excellente question. Ça va vraiment dépendre du nombre de personnel que vous avez à l'interne et ce que vous faites avec ces licences-là. Je vous dirais, pour le partenaire argent typique, les nouveaux bénéfices sont supérieurs parce que, comme on a vu, ça vient, c'est comme si c'était l'abonnement or. C'est un 5300 ou d'un 1800. Donc, ça vient avec beaucoup plus de licences à l'utilisation interne. Par exemple, si on prend tantôt l'exemple que je disais, là, Cloud Productivity, qui, elle, au niveau or, vous donne 100 licences M365 E3 à l'utilisation interne, plus les 100 licences qu'on reçoit pour être un partenaire or, ça nous donne 200 licences M365 E3 à l'utilisation interne pour 5 300 canadiens par année, avec le nouveau programme d'atteindre la solution Modern Work, donc espace de travail moderne. Vous allez recevoir pour le même 5 300 annuel 200 M365 E5. Donc, c'est vraiment une gamme plus haut là, qui inclut toutes les Azure AD Plan 2, Azure Information Protection Plan 2, tout Advanced Compliance et tout ça est inclus
le Power BI, le fond de système et tout ça est dans la licence M365 E5. Vous avez aussi 25 Business Premium, 50 Viva, 5 Windows 365 entreprises. Donc, c'est vraiment là, bonifié pour ça. Par contre, si vous êtes un partenaire, c'est ça, déjà or, qui avait 8, 10, 12 compétences or, qui avait des centaines et des centaines de licences, et que là, vous atteignez la solution infrastructure qui, elle, vous donne juste 100 licences M365 E3 à l'utilisation interne, vous allez trouver que les nouveaux bénéfices sont inférieurs à l'ancien système. Fait que ça va vraiment dépendre de votre point de départ et de vos besoins à l'interne. Il y a des partenaires avec qui je parle, que je leur dis, ah ben là, vous pourriez qualifier pour or, avoir une centaine de licences. Ils me disent, ouais, mais on est 30. On n'a pas besoin d'avoir ces licences supplémentaires-là. Ce n'est pas un bon investissement pour nous. Là. Donc, si les bénéfices que vous recevez pour l'instant sont amplement suffisants pour ce que vous avez besoin de faire, vous allez probablement vous opter pour l'option close grand-père à votre renouvellement l'année prochaine. Mais si vous êtes en pleine croissance et que vous trouviez qu'il y avait certains besoins qui n'étaient pas rencontrés avec les licences à l'interne, par exemple, si vous êtes un partenaire Dynamics et que vous vouliez avoir des Business Central à l'utilisation interne, il y avait juste une compétence dans l'ancien système qui était extrêmement difficile à obtenir pour pouvoir les avoir. Tandis qu'avec le nouveau programme, ben, c'est quand vous atteignez le 70 points là, dans Business Application, vous allez recevoir 100 Business Central Premium pour utilisation interne, en plus de toutes les sandbox, de tous les produits Dynamics que vous pouvez imaginer. Là. Donc, ça va toujours dépendre de où est-ce que vous vous tenez, mais en général, ça devrait être mieux au niveau des bénéfices quand on parle de produits. Mais sinon, au niveau des ristournes, il n'y a aucune distinction. C'est les mêmes remises en argent. Génial. Les donc c'est quelque chose qu'on a répondu au courant, mais est-ce que la compétence Silver, Small Mid-Market Cloud Solutions, est suffisante? Je vais tenter, mais je dirais que oui pour cette année, tant que vous faites Exactement. le renouvellement avant octobre 2023. Là, vous êtes capable, vous êtes en mesure de garder vos bénéfices jusqu'à l'expiration. Mais quand même, on vous suggère entre-temps d'y aller vers les désignations de solutions Microsoft pour prendre l'avant, quoi qu'on est en train de faire actuellement. Non, j'ai rien à ajouter, James. C'était une excellente réponse. Oh, yes! Et ça ferait juste 3 webinaires, mais non, en fait, vous avez tellement bien fait les premières que je l'avais répondu moi-même, comme un gros garçon. Je ne suis pas sûr d'avoir compris la notion de partenaire entre MSP. Donc, peut-être une autre petit scénario. Quel serait l'avantage? Si par exemple, moi, là, je suis un MSP à Sherbrooke là, et à chaque mois, je vais à la Chambre des commerces, là, puis on a un petit groupe qui s'appelle MSP de Sherbrooke, unifié, uni, et que là, nous, on se rencontrait une fois par 3 mois, une fois par, puis on échangeait sur les bonnes pratiques, qu'est-ce qui s'en venait, la politique sherbrookoise et quoi que ce soit. Ben là, d'apporter hey les boys, avez-vous entendu parler des gros changements de Microsoft? Peut-être que là, on devrait créer un centre partenaire, un partner center pour toutes les MSP de Sherbrooke. On devienne tous des emplacements d'affaires sous ce compte siège social-là, si on veut. Ce qui va faire en sorte que, tu sais, si toi, tu as quelqu'un qui est certifié, toi, tu as le volume d'Azure, toi, tu as les business applications, ben là, tous ensemble, on va avoir 3, 4, 5 désignations de solutions partenaires pour pouvoir, tu sais, cocher toutes les boîtes du nouveau programme de Microsoft et en sortir même plus fort qu'on était avant. Fait que, c'est un peu cette idée-là, là, où si même sans que ce soit une association quelconque, mais là, quand vous allez dans des conférences, quoi que ce soit, et que vous faites du réseautage avec d'autres MSP, de voir qui est où et c'est quoi leur plan pour l'avenir, pour les changements, parce que justement,
juste le fait d'en parler, ça se peut qu'ils vous disent de quoi tu parles, j'ai pas entendu parler de ça. Puis là, vous allez avoir l'air d'un peu d'un héros, d'être la personne qui avertit tout le monde à temps. Et en plus, ben, vous allez pouvoir, c'est ça, peut-être justement créer des nouvelles connexions d'affaires, tout ça, même si ça ne porte pas fruit à une fusion quelconque, ben là, vous allez pouvoir peut-être échanger certains clients, certaines bonnes pratiques, quoi que ce soit. Là. Génial, oui, on espère que c'était assez clair. Sinon, on vous invite à contacter votre gestionnaire de compte, puis on pourrait la discuter en détail. Nous ne sommes pas des experts dans des acquisitions ou des formes de partenariat légal, mais Pas quelques petits encore. conseils. Ouais. On va se rendre sûrement d'ici octobre prochain, mais ouais, juste on pourrait vous guider, vous nous donner nos idées là-dessus, puis Mhm. d'être C'est ça, surtout du fonctionnement du côté Partner Center, là, de comment que c'est déjà bien conçu pour ça, puis que ça rendra pas les choses compliquées. Là. Vous allez quand même pouvoir continuer de fonctionner exactement comment que vous fonctionnez dans votre Partner Center, avec aucun risque de sécurité supplémentaire. Mais c'est ça, c'est un peu embryonnaire encore pour l'instant, mais c'est ça. J'ai vraiment l'impression que plus on va s'approcher de octobre 2023, plus ça va faire partie des conversations. Puis moi, en tout cas, j'espère que de notre côté, on va avoir plus de conseils, quelque chose de. J'ai parlé un peu du Tinder for MSPs. Essayer de trouver qui veut se matcher avec qui, là, parce que ça va être vraiment un, selon moi, là, un environnement où est-ce que plus gros, c'est mieux, plus que les gens sont unis, plus qu'ils ils ont de bénéfices. Ouais, absolument. Donc, son YouTube channel à Alex, il est en développement. Ouais, c'est ça. Cloud surfing. Ouais, donc il nous reste quand même quelques questions. Puis merci à tout le monde pour les tous. Je ne sais pas si on va se rendre à toutes les questions, tant qu'il y en a quand même plusieurs qui traînent, mais comme on s'est dit au début, on va vous recontacter prochainement pour compléter ces questions-là. Celui-là, je l'adore, il vient de rentrer. On va l'appeler Alex Tinder La Flamme. Puis, je suis entièrement d'accord. Merci pour ça. Donc, une petite question. Donc, on a une de nos collègues qui est en train qui va passer une entreprise de consultation. Est-ce que ça veut dire que je ne pourrais plus revendre les services Microsoft si je n'ai pas les certifications? C'est une excellente question. C'est sûr qu'au niveau de ShareWeb, ce n'est pas une exigence d'être un partenaire Microsoft pour faire affaire avec nous et donc de pouvoir revendre tous les produits qu'on voit à l'écran, incluant Microsoft. C'est juste que pour ceux qui savent déjà, quand on est un partenaire Microsoft, au moins au niveau argent et tout ça, ben là, on reçoit des ristournes, des remises en agent de Microsoft, ce qui fait en sorte qu'au niveau de la compétition, si on va au niveau des marges de profit de votre modèle d'affaires, ben, ça vient bonifier votre offre. Il y a même plusieurs partenaires qui vont donner des rabais à leurs clients à même de ces ristournes-là, un 1, 2, 4 de plus de rabais pour les clients à partir de ça. Donc, quand on n'est pas un partenaire argent Microsoft et on n'a pas ces avantages-là supplémentaires, ben, il faut compenser ailleurs, soit avec les services professionnels ou avec les autres produits qu'on offre dans nos forfaits. Et puis de ce qu'on parle aujourd'hui, c'est ça, c'est que puisque pour recevoir ces avantages-là, les critères vont changer, vont devenir quand même beaucoup plus difficiles à atteindre à partir de octobre 2023, incluant plusieurs certifications à faire et tout ça. Bien là, il y a plusieurs partenaires qui n'auront plus ces bénéfices-là. Puis il y a plusieurs partenaires qui vont savoir qu'il y en a d'autres qui ont pu ces bénéfices-là. Donc, ils vont être peut-être plus agressifs, plus généreux dans leur campagne d'aller chercher des nouveaux clients et ils vont leur offrir des prix que vous pouvez juste accoter si vous vendez à perte. Donc, vous ne pourriez pas compétitionner avec ces gens-là si vous n'avez pas toutes les choses en arrière et que votre offre n'est pas compétitive. Je connais beaucoup de gens là, qui ont beaucoup de succès, ils revendent des produits Microsoft depuis plusieurs années, puis ils veulent rien savoir d'un MPNID. Leurs clients, c'est le service, c'est la loyauté, c'est
c'est tout le hardware aussi, tout le système audio-vidéo qu'ils vendent et tout ça. Fait que, je comprends qu'il y a plusieurs modèles d'affaires différents. Mais si votre modèle d'affaires est vraiment focusé sur faire un profit avec la revente de produits Microsoft, ne pas être un partenaire argent maintenant et ne pas être un partenaire de désignation de solution rendu en octobre 2023 va rendre ça extrêmement difficile. Parfait. Donc, ça, aucunement obligatoire, mais suggéré. Puis, ça fait partie de notre rôle, moi et Alex, puis notre équipe de vente, l'équipe entière, en fait. C'est vraiment ça de vous guider, vous donner les meilleures pratiques, les meilleurs conseils pour vous garder en succès. On s'entend que sans votre succès, on ne l'aurait pas non plus. Donc, vous garder en marche, c'est vraiment primordial pour nous. Puis, ça en passant, donc, tant qu'on n'a pas vraiment un système de matching, là, de faire un genre de body system ou qui cherche à vendre, qui cherche d'être accueilli ou qui manque quelle certification ou quelle démarche, c'est quelque chose que on est ouvert à ça légèrement, peut-être d'avoir une liste puis de vous laisser vous contacter vous-même. Mais nous, on n'a pas un programme de référence, c'était une des questions. Okay. C'est par là où est-ce que je m'en allais. Donc, on n'a pas ce type de programme en place. Mais peut-être pour revenir à le consultant, si jamais vous n'avez pas assez de certification, peut-être que votre domaine de consultation, ça vous requiert pas autant. Mais là, peut-être de faire un partenariat avec quelqu'un qui offre des services de déploiement, par exemple. Puis, donc, l'exemple, c'est notre équipe de Dynamics. Des 305. Donc, on a un programme de référence là pour des projets Dynamics. Donc, peut-être c'est quelque chose qui pourrait vous intéresser, vous assister pour vous rendre dans une des désignations de Microsoft. Puis moi, j'aimerais quand même apporter un point. Je sais qu'on arrive pas mal à la fin, là, je pense que c'est ça, là, mais peut-être pour mon mot de la fin, tu sais, quand tu parlais de nos partenaires, il faut que nos partenaires aient du succès pour que nous, on reste en affaires. Ben, pour ceux qui ont vu et ceux qui n'ont pas vu, ben, ShareWeb a gagné fournisseur indirect de l'année Microsoft Canada. C'est sorti juste le 2-3 jours. Puis moi, ce que j'aime le plus de ce prix-là, c'est que justement, ça reflète le succès de nos partenaires. Parce que c'est vraiment, tu sais, quand on dit fournisseur indirect, c'est pas nous qui a fait la vente, c'est vraiment à travers nos partenaires. Donc, ce genre de prix-là démontre que, tu sais, nos partenaires ont été les meilleurs au Canada cette année, les partenaires de ShareWeb. Ils ont eu le plus de certifications, ils ont eu le plus de ristournes, ils ont eu le plus de, tu sais, ils ont protégé leurs clients mieux, ils ont eu le plus de onboarding correctement, que les MPNID ont été faites comme il faut. Donc, c'est une grande fierté, moi, je trouve, d'avoir ce prix-là, sachant que c'est vraiment, c'est un miroir sur le succès de nos partenaires. Sans eux, c'est sûr qu'on n'aurait pas, on ne serait pas en affaires, point. Oui, simplement. Donc, ça étant dit, on vous remercie infiniment de nous prêter quelques minutes de vos journées. Donc, une fois encore, l'enregistrement de cet webinaire sera disponible sous peu. Le slide deck également, donc le PowerPoint sera disponible également pour raffiner. Je vous offre les services de mon collègue Alex pour tout ce qui est consultation dans votre Partner Portal à vous. Donc, vraiment une service un peu plus dédié. Comme ça, vous êtes capable de vraiment aller en détail. Il est pas mal occupé ce temps-ci, mais il va sûrement se rendre. Super. Donc, oui, c'est ça. Donc, je vous remercie à moi que vous êtes dans Non, les c'est ça. derniers mots. Sinon, restez à l'écoute pour d'autres webinaires sur le même sujet. Comme on sait tous, Microsoft, la chose que ça fait très bien, c'est changer. Donc, il va y avoir d'autres changements. Il y a Inspire la semaine prochaine. Pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, c'est 100% virtuel et gratuit pour s'inscrire. Donc, il devrait y avoir des nouvelles de ça. On va avoir d'autres, c'est ça, d'autres séries comme ça sur le programme Solutions Partenaires. On veut même mettre comment on dit ça, un skill path, dans notre Une dans notre formation c'est ça, il va y avoir des complète. cours là, dans notre université pour partenaires, où est-ce que là, chaque désignation de solution, on va pouvoir expliquer exactement chaque critère, comment ça marche, c'est quoi un workload, c'est quoi les produits qui sont acceptés,
Et ainsi de suite. Mais oui, là, je pense que le soleil va sortir bientôt. Là, allez profiter. Ouais, puis on vous remercie une fois encore. Puis on est là si jamais vous avez d'autres questions, peu importe. On est là. Merci beaucoup. Merci tout le monde.